All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Le lore post de mardi présentait les 10 derniers candidats au poste d'empereur pour la prochaine décennie et c'était pas mal du tout. Les candidats actuels se répartissent comme ceci: 2 universalistes, 3 centralistes, 1 transitionnaliste et 4 indépendants. Le parti universaliste est apparemment un parti qui prône l'étatisme. L'État fédéral de l'humanité doit guider le peuple en ayant son mot à dire sur tout et avec beaucoup de bureaucratie. Certains dans l'UE considèrent ce parti et sa vision comme très plutocratique, presque royaliste, autrement dit, c'est la team bourgeois. Et le fait que le fils de l'empereur sortant fasse partie des 10 derniers candidats confirme ce cliché. Et la crainte au sein du parti universaliste, c'est qu'il fasse suffisamment concurrence à une autre candidate universaliste et qu'aucun des deux ne soit élu. Le programme de cette dernière, c'est de poursuivre certains projets de l'UE qui traînent et de faire beaucoup plus participer les citoyens et les civils à la vie de l'UE. En tout cas, cette compétition interne au sein du parti avec le fils de l'empereur sortant a été largement rapportée dans les médias, ce qui leur a fait beaucoup de publicité. Le parti centraliste est un parti plutôt conservateur, traditionnel, plutôt libertarien, avec une priorité donnée à l'humanité, et qui pense évidemment que la Terre devrait rester le centre de l'UE. Paul Le Sal, ancien président du parti, a un programme plutôt orienté sur la réduction des taxes et des prestations sociales, et s'est fait remarquer en proposant une révision du pacte pour l'égalité des chances, qui vise à protéger des planètes avec des espèces en voie de développement en vue de pouvoir exploiter des planètes pour l'instant protégées. Emma Thorne, assistante du directeur de l'advocacy, milite quant à elle pour plus de liberté d'action au sein des forces de police pour lutter contre la hausse de la criminalité. Et l'amiral à la retraite Niki Abdallah estime que la guerre contre les Vandouls n'en finira jamais et qu'il vaudrait mieux redéployer l'armée au sein des frontières de l'UE pour lutter contre la criminalité et se défendre contre les futures invasions Vandouls. En gros, c'est la team gros réac. Le parti transitionnaliste est un parti plutôt récent, populaire, réformiste, écologiste, tourné vers le futur et vers les autres civilisations aliens, et qui à l'inverse des conservateurs, pense que le centre de l'UE ne devrait pas être la Terre dans le système Sol, mais la planète Terra dans le système du même nom. Contrairement aux autres partis, celui-ci a organisé une primaire avant l'élection pour désigner un seul candidat pour ne pas disperser les votes transitionnalistes. Mira Ngo fut choisie et son programme nommé Nouvelles idées pour un nouvel univers consiste à faire de Terra le centre de l'UE, de rendre la terraformation illégale, créer plus de lois pour protéger les droits des citoyens et des civils, instaurer des quotas d'employés tévarines dans les institutions gouvernementales, et ne pas laisser ceux qui persistent à être tournés vers le passé d'empêcher l'humanité d'évoluer vers quelque chose de plus libre et de plus juste. En gros, c'est la team Progrès de Marlène Schiappa. Et enfin, on a 4 candidats indépendants. Calvin Derry, un membre d'une milice du système Fora, a un programme nommé Les Humains d'abord, très anti-alien, pense que les intérêts de l'humanité passent avant tout et qu'il faut définitivement éradiquer les Vandouls. En gros, c'est la team facho. Entre la terraformation ratée de Mars ayant causé la mort de milliers de personnes, le vaisseau de colonisation Artemis qui a disparu, le chasseur autonome d'Aegis qui a failli démarrer une guerre tout seul, et le projet de vaisseau de transport automatisé qui menace les ouvriers d'Arcorp de perdre leur emploi, l'UE a un gros problème historique avec l'intelligence artificielle. Et la candidate indépendante Leilani Addison aimerait bien revenir là-dessus pour qu'on s'y mette beaucoup plus. C'est une autre team progrès, mais celle d'Elon Musk. La candidate Radhana Naidu, quant à elle, estime que comme la drogue existera toujours et que lutter contre son trafic ne marche pas, de les légaliser, de les taxer et de se servir de l'argent récolté pour alimenter le système de santé et mener des campagnes de prévention. C'est encore une autre team progrès, ça n'en finit pas, mais c'est celle de Benoît Hamon. Et le dernier candidat, Antoine Lillard, propose carrément d'éclater l'UE et que chaque système planétaire ait sa souveraineté. Pas besoin de vous faire un dessin. Pour finir, les 5 candidats finaux seront choisis au cours d'un vote au mois d'avril de 1950 et révélés le 1er mai, et l'élection finale aura lieu entre le 10 et le 24 octobre. Et à cette époque de l'année, comme ça sera la CitizenCon, c'est pas impossible que CIG nous fasse participer au vote. Jeudi, l'émission Inside Star Citizen était plutôt courte et on n'a encore pas appris grand chose. Sur le menu principal, ils sont en train de refaire la liste des contacts qui intégrera désormais mieux les fonctionnalités de chat, de VoIP et de création de lobby pour les modes de l'Electronic Access et de l'univers persistant. Mais le plus intéressant, c'était la seconde partie qui nous montrait ce qu'ils ont continué de faire pour les prisons depuis la CitizenCon. Lorsque vous commettrez un de ces crimes et que vous serez arrêté, vous vous réveillerez dans une cellule de prison avec votre inventaire vide et un pistolet multifonction. À partir de là, vous pourrez attendre que votre peine se termine ou accélérer ce temps d'attente en allant travailler dans les mines de la prison. La prison est apparemment un modèle de prison automatisé, on n'a pas vu de garde, mais on a vu des tourelles automatiques et des terminaux pour acheter de la nourriture ou donner ce qu'on aura miné.
Il y aura une 50aine de cellules, donc on sera pas tout seul, et il y aura apparemment un tunnel secret pour s'évader. En revanche, Luke Presley a employé des mots assez ambigus concernant l'accessibilité de cette prison. Il a parlé de mode de jeu en dehors du jeu, de mode de jeu dans le jeu avec sa boucle de gameplay bien spécifique, comme si cet endroit était pas vraiment dans l'univers persistant mais à part. Peut-être que cet endroit n'est même pas situé dans le système Stanton et qu'ils ont créé une map à part, séparée de l'univers persistant pour ça, on sait pas encore. Toujours jeudi, CIG a publié son rapport mensuel de progression pour Star Citizen pour le mois de janvier et on apprend pas mal de choses. Sur les environnements, les lunes de Microtech sont presque terminées, ils sont en train de finaliser les assets du sol, des rochers et de la glace. À leur sortie, ça sera l'environnement le plus dangereux de l'univers persistant pour l'instant. La ville de Microtech est presque terminée et ils sont en train de développer une version plus évoluée des stations spatiales pour améliorer leur architecture et la navigation à l'intérieur. Sur les vaisseaux, ils sont en train de finaliser l'aspect du Prowler d'Hesperia et le travail a commencé sur le Cutlass Blue. Les artistes de Manchester travaillent sur 2 nouveaux vaisseaux qui seront présentés au cours de l'année, et ils sont en train de finaliser l'infirmerie, la salle des cartes et la baie à drone du Karak, que l'équipe QA est d'ailleurs en train de tester. Sur les armes, des tourelles automatiques sont en train d'être créées, et pas que pour les prisons, elles seront disséminées un peu partout dans l'univers. Sur les services en back-end, ils ont avancé sur l'outil de réinitialisation de son compte, les outils de gestion des porte-monnaies, la persistance, et ont corrigé des bugs sur le fonctionnement des assurances, des achats en magasin et de la location de vaisseaux. Sur les mécaniques de jeu, ils ont avancé sur les objectifs à réaliser une fois en prison, les manifestes multiples de cargaison dans les vaisseaux de transport, et la refonte des interfaces graphiques avec leur nouveau système de blocs assemblables qui continuera durant l'année 2020. Et le système d'action est désormais plus ergonomique car ils utilisent un menu circulaire. Des objets consommables seront utilisables pour rendre le minage plus facile dans certaines conditions, et ils ont même travaillé sur des éléments récoltables qui seront instables et qui devront être traités convenablement sous peine d'exploser dans la soute de votre vaisseau. Ils sont en train d'essayer d'imaginer une solution unifiée pour la distribution des ressources au sein d'un vaisseau, d'un outpost ou d'une station, comme l'électricité, la chaleur, les boucliers ou la charge processeur, en vue de développer un gameplay d'ingénieur qui empêchera ou provoquera les sabotages. Sur les véhicules, ils ont amélioré et simplifié la détection par ping et ont implémenté une solution pour permettre aux joueurs de faire apparaître et stocker des véhicules dans d'autres véhicules. Ils ont aussi développé une solution pour permettre le ciblage de parties spécifiques d'un vaisseau après l'avoir scanné. Et enfin, sur les assets 3D, ils ont travaillé sur ceux nécessaires pour la prison, ils ont créé un ring de boxe pour les prisonniers, des vêtements pour Microtech, et de nouveaux aliments qui deviendront apparemment bientôt nécessaires pour le joueur. Vendredi, l'émission Star Citizen Live recevait Cory Bamford pour nous parler de son processus de création des Bubblehead pour Star Citizen, et ça n'avait strictement aucun intérêt. Samedi, CIG a mis à jour les roadmaps de Star Citizen et Squadron 42. Sur la mise à jour 3.9 de Star Citizen, on a de bons progrès sur les personnages, les environnements et sur les mécaniques de jeu, ce qui laisse supposer que tout ça a de bonnes chances d'être terminé pour la fin du mois de mars, ce qui n'est pas vraiment le cas de l'Hesperia Prowler et des améliorations du M50 qui n'ont pas progressé depuis un moment. A noter aussi que CIG prévoit de révéler samedi prochain la roadmap de la mise à jour 4.1 qui sortira en septembre ou en octobre. Et pour finir sur Squadron 42, c'est comme d'habitude. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.